Sois préparé. La paix est un mot que l'on entend souvent. En tant que Japonais, je la remarque particulièrement en août, lorsque l'on commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 15 août 1945. Mais qu'est-ce que la paix? Larousse la définit comme état de pays, de nations qui ne sont pas en guerre. Fait intéressant, le mot paix partage la même origine que le mot pacte, ce qui suggère que la paix a longtemps été associée au pacte. Mais l'existence d'un pacte signifie-t-elle vraiment la paix? État de tranquillité, de repos chez quelqu'un. État de quelqu'un qui jouit de calme intérieur. Absence d'agitation, de bruit dans un lieu. Ce sont d'autres définitions de Larousse et les réponses à la question. Les dangers et les catastrophes arrêtent la paix. Les êtres humains ont toujours coexisté avec les dangers et les catastrophes. La guerre en fait partie, présente depuis la préhistoire, voire même avant l'évolution de l'espèce humaine. Il en va de même pour les tremblements de terre et les typhons. La civilisation a souvent amplifié ses conséquences, non seulement à travers le changement climatique, mais aussi par l'expansion des établissements humains dans des zones dangereuses. Des nouvelles technologies, en outre, ont engendré de nouveaux types de catastrophes. Les accidents nucléaires en sont un exemple. Une catastrophe n'est sûrement pas un état de paix. Elle détruit des vies et des communautés, et la reconstruction peut prendre des mois, voire des années. J'ai moi-même vécu une telle catastrophe, le typhon de la péninsule de Bosso en 2019. Ma maison a été partiellement détruite, tout comme mon école. Des communautés entières se sont couvertes de bleu, la couleur des bâches protégeant les toits endommagés. Certaines demeures en portent encore aujourd'hui. Pourtant, ce désastre a vite été oublié par le monde, en partie à cause d'un typhon plus destructeur survenu un mois plus tard, et en partie parce qu'il a touché surtout des zones rurales. Cette expérience m'a montré la nécessité croissante d'une gestion des catastrophes qui prenne en compte la douleur des habitants directement touchés. Qu'il s'agisse d'un lieu rural ou urbain, chacun possède sa propre histoire et ses propres souvenirs. Je voudrais contribuer à cette gestion des catastrophes d'une manière ou d'une autre. J'ai déjà œuvré à la prévention des catastrophes par l'éducation. Dans mon école, un projet relie la civilisation et les catastrophes. Depuis 4 années, je travaille à encourager des réactions actives en situation de crise. Avec mon équipe, nous avons créé un Sugoroku destiné à transmettre des proverbes et des événements du passé afin d'apprendre à réagir et à sauver des vies. Nous l'avons produit en japonais, en anglais et en français, testé auprès d'enfants et d'étrangers et présenté dans plusieurs reprises dans des sociétés savantes. Les étrangers sont souvent considérés comme plus vulnérables lors des catastrophes et comme je n'ai moi-même jamais voyagé à l'étranger, il est essentiel de prendre en compte des perspectives autres que la mienne. De plus, j'ai suivi une formation systématique et obtenu le titre de spécialiste en gestion des catastrophes Saigai Taisakushi. Les catastrophes ne se produisent pas chaque jour, mais je crois fermement que s'y préparer permet aussi de se préparer à d'autres situations. Ce concept, connu sous le nom de Phase Free dans le domaine de la prévention, gagne en reconnaissance. Les systèmes et produits devraient être utiles à la fois dans la vie quotidienne et en cas d'urgence. Se préparer aux catastrophes, c'est se donner une chance de vivre en paix. Un professeur renommé en prévention des catastrophes a observé que le grand séisme de Kanto en 1923 a mis fin au mouvement démocratique de l'ère Taisho. Les mesures temporaires de sécurité sont devenues permanentes et ont réduit au silence toute contestation, tandis que les obligations de reconstruction ont contribué à la dépression Showa.
Ensemble, la répression et la crise économique ont ouvert la voie à la Seconde Guerre mondiale. Je ne peux pas intervenir dans les guerres réelles, mais je peux agir pour atténuer les catastrophes. Pour moi, c'est une manière légitime de renforcer la paix, non seulement au Japon, mais aussi dans le monde entier. Merci beaucoup. Merci pour ce très beau discours. Merci. Mais pourriez-vous nous expliquer un peu ce que c'est que le spécialiste en gestion des catastrophes? Oui, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Alors, les spécialistes en gestion des catastrophes, c'est un examen que le professeur que j'ai dit pendant le discours a créé. Et ça va tester si on sait des choses légales ou des catastrophes du passé et comment satisfier les personnes qui sont dans le qui a vécu des catastrophes. Merci. Oui. Vous parlez des catastrophes. Oui. Mais il y a d'une part les catastrophes naturelles, Oui. comme le typhon, Oui. tremblement de terre. Oui. Mais d'autre part, il y a les catastrophes artificielles causées par les humains, comme la guerre. Oui. Comment vous articulez ces deux ordres? Quels sont les rapports entre ces deux? Alors, les catastrophes naturelles sont... nous ne pouvons pas arrêter des catastrophes naturelles. Et les typhons vont continuer de son existence. Voire même avec des technologies, mais les catastrophes artificielles, par exemple la guerre, et j'ai dit la Seconde Guerre mondiale, et ça pourrait être préventable si les gens pensent de la paix, par exemple. Oui, mais dans ce cas-là, la guerre s'oppose à la paix. Oui. Mais alors, les catastrophes naturelles ne s'opposent-elles pas à la paix? Pardon? Donc maintenant, quels sont les rapports entre la paix et les catastrophes naturelles inévitables? La paix, c'est, comme j'ai dit, c'est sur la Russe, comme état de tranquillité. Et quand il y a des catastrophes, ce n'est pas la situation quotidienne, mais la paix, c'est quotidien. Pour moi, ce sont des différences entre les deux. Merci. Merci, cher Lichto. Merci. Je vais vous poser une question très simple. D'ailleurs, d'abord, je me félicite vraiment de voir un lycéen du lycée Gyosei aujourd'hui. Je suis vraiment ravi parce que c'est un lycée qui a une grande importance historique pour la France aussi. Parce que si le lycée de l'Étoile du Matin, comme on l'appelait jadis, n'avait pas existé, il n'y aurait pas eu de lycée français international à Tokyo. Donc, je vous remercie. C'était juste vraiment, j'aurais voulu vous demander, vous avez parlé de proverbes que vous aimez transmettre comme ça. Est-ce que vous auriez pu nous donner l'exemple d'un proverbe? Vous pouvez le donner en japonais et peut-être le traduire en français, c'est un bon exercice. Oui. Alors, une de ces proverbes est que... il y a beaucoup de proverbes et une de ces proverbes est ce que l'année après je vais dire en japonais première
大量の次の年は大津波が来る。Et c'est un proverbe. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux vraiment. Et il y a une autre que j'ai découvert que c'est un peu précise. Quand les faisans kiji crient, ils vont être un tremblement de terre. Et en japonais, c'est kiji ga naku to jishin ga kuru. Dans mon école, alors, je suis un étudiant de l'Étoile du matin, international de l'Étoile du matin. Alors, c'est plutôt dans la zone rurale, comme j'ai dit dans le discours. Et il y a des faisans dans l'école. Oui, des faisans naturels dans l'école. Et j'ai écouté un faisan cri et 3 secondes, je pense, il y avait un petit tremblement de terre. Oui. Oui. Super. Oui. Merci. Pas le tremblement de terre, mais c'est très bien. Merci beaucoup. Bravo, merci pour votre beau discours. Merci. Vous avez dans votre entourage des personnes qui parlent français dans la vie courante? J'ai commencé d'apprendre le français à l'école primaire et une de ses professeurs est ici maintenant, Madame Claire Duboutré. Oui, et on étudie des choses comme Astérix et Obélix et Cyrano de Bergerac maintenant. Très bien. Merci beaucoup. 長森さん、ありがとうございました。